que je lis le livre en entier et j'essaie de faire d'en tirer un résumé en fait. Tu vois, j'aime pas illustrer un bout d'une scène, tu vois, avec la bouteille de Coca-Cola qui est dessinée au reflet près, comme certains autres illustrateurs. Chacun son truc. Moi, j'arrive pas du tout à faire ça. Et j'aime bien illustrer l'idée globale du roman. Et c'est vrai que là, par exemple, tu vois, sur le balcon, il y a un balcon qui sépare l'histrion du deuxième personnage. Et ben, la frise du balcon, en fait, raconte le livre, en fait. Mais personne ne le sait. Les cartes que la nana de Sexomorphose jette en l'air, c'est des cartes double face. Tu vois, c'est des cartes roi, dame, à chaque fois. Mais personne ne le sait, on le voit que sur l'original, parce qu'une fois réduit sur la couverture, on voit pas du tout ça. Tu vois. Et c'était une manière de parler de cette bisexualité. Enfin, pas bisexualité, mais... Ah, t'étais déjà dans la LGBT, quoi. Vous pouvez nous parler de votre projet de BD qui a jamais vu le jour? Parce que Gilles nous a fait un Non. projet de BD avec plusieurs. Alors, ben, je crois que ça date de la première nuit, en fait. Oui, je confirme. Le communal. Et c'est vrai que le communal, ouais. Alors ça, c'est le carré de soie. Ouais. C'est encore autre chose. Ça a été le début. Alors, raconte-nous un petit peu les illustrations. Alors ça, pour répondre à la question concernant le format, ça c'est une image qu'on voit en trois parties. Hein. On voit il y a trois bandes verticales, je ne sais pas si on la voit bien. Mais en fait, chaque bande verticale fait 2 mètres par 1 mètre. En fait. Donc là, le bout qu'on voit fait 3 mètres. Et la première image qu'on a vue, là, la salle de bain en question, en fait c'est l'ensemble de ces images-là, qui est ce que j'ai appelé le carré de soie, en fait c'est SOI, et qui est un carré en fait, il y a 22 panneaux qui se montent en carré, intérieur-extérieur en fait. Et alors, est-ce qu'on va parler de ça? Je ne vais pas faire non plus trop long, mais donc c'est une fresque en fait qui déployée, elle fait 2 mètres de haut par 22 mètres de long en fait. Et c'est autour des étoiles mourantes en fait, le livre d'Ayerdal et de Jean-Claude Dugnac. Et ça c'est juste parce que je pense que je suis un peu, comment dirais-je, je suis pas rancunier, mais des fois j'ai quand même, bon. Et en fait c'est juste que Marion Mazouric, on s'était fâché parce qu'il y a eu, bon bref, alors je fais l'illustration pour Parleur aux éditions J'ai lu, on a un problème de délai, ce qui fait que l'illustration elle paraît comme elle peut, comme je peux la fournir, finir la couleur, on ne s'était pas vraiment compris avec Marion Mazouric, et le livre ne fonctionne pas. Je donne mon point de vue après. Bon, le livre ne fonctionne pas au départ, et bon, Ayerdal se met à écrire de la fantaisie, et vendu en fantaisie, pour moi, il y avait tout un ensemble de schmilblick qui fait que le livre, en tous les cas, n'avait pas trouvé son public au départ. Et puis un an après, Marion Mazouric me reparle de la couverture. En fait. Alors on se fâche. Donc moi, premier caca nerveux, je rentre chez moi après le rendez-vous, je prends l'illustration originale qui était un original papier, comme on a vu tout à l'heure, donc 50-65, je déchire l'original en petits bouts, je mets tout ça dans une enveloppe et je renvoie à Marion Mazouric, sauf un bout, car il y a une jeune personne ici présente dans la salle. Et cet histrion donc finit en morceaux chez Marion Mazouric avec une petite lettre accompagnant mon geste en fait. Et ça, bon, je crois qu'elle m'en avait envie. Elle m'en a voulu à mort pendant longtemps. C'est parce qu'en plus ça l'empêchait de dormir, forcément. Au moins. Et puis sur ce, après arrive Étoile mourante, Jean-Claude Dugnac et Ayerdal. Marion refuse que je fasse la couverture parce que c'était la collection millénaire et qu'il fallait trouver un nouveau concept. Alors, bon, à l'époque, ils avaient trouvé un super nouveau concept, hein, on est d'accord. Et puis ben, moi, je lui ai dit, écoute, moi, le livre, j'ai vraiment envie de le faire, donc voilà, j'ai fait un deuxième caca nerveux et c'était une fresque de 22 mètres de long. Donc d'où le carré de soie. C'est énorme de recevoir ce qu'on a ressenti avec Jean-Claude quand on a vu le carré de soie, c'est phénoménal. Nous sommes les seuls auteurs au monde à avoir utilisé Voilà. C'est le carré 2 mètres de long par 2 mètres de haut. Donc chaque face représente un des passages du livre en fait, et là la fresque déployée fait un mural. J'ai utilisé une fois à Lyon d'ailleurs, ça a été exposé une fois. On l'a vu qu'une fois. Il a été exposé à Utopia, enfin le premier Utopia là en 99 à Poitiers. Je
crois qu'il a été posé aussi à Utopial en 2000, une fois à la maison d'ailleurs en Suisse, au musée. Et vous avez fait des petites photos, il y a Anki Bilal, Giger qui était dedans, tu vois, donc ça m'amusait. J'avais l'impression de transporter ma maison sur le dos et puis de faire des photos, tu vois, de sorte de happening. Et puis depuis, depuis les plis, je pense que je vais faire un feu de cheminée avec ces cadres, tu vois. Enfin, il y a eu 3 panneaux qui ont été achetés par un copain en cours de réalisation, donc ils sont à Lyon, et du coup j'ai refait les 3 panneaux, c'est ce qu'on vient de voir. C'est amusant, mais ça m'a occupé un moment quand même. Il y a eu souvent comme ça des œuvres en dehors des couvertures sur les livres. C'est le cas exceptionnel, celui-ci. Ouais, non, je crois que... il y a eu 1 ou 2 couvertures de refusées, du coup, ça reste des images en dehors du livre. Ouais. Mais bon, après j'ai quelques travaux perso, mais qui gravitent autour de l'univers littéraire, mais pas... non, ça a été le seul... Et de toute façon, Étoile Mourante, ça reste quand même un peu exceptionnel, même sur la production française. Pour moi, ça reste... Donc ça, c'est l'image de couverture qui a été utilisée, qui a été finalement fait pour le J'ai lu, pour Étoile Mourante, édité chez J'ai lu. Et là, c'était donc le fond, c'est une photo du carré de soie, en fait, avec un petit vaisseau divisé dedans. Et ça, c'était bon, les étoiles mortes, hein, puisque les animaux vils, voilà, venaient de Jean-Claude Dugnac, que j'ai illustré peu de temps après en fait avoir commencé à illustrer Yerdal, avec Étoile morte en fait, qui avait été publié en 2 tomes chez Au Fleuve Noir, en fait, toujours avec Nico Libert. Et là, moi c'était assez marrant parce que du coup c'est un auteur qui m'a fait découvrir aussi une autre facette de mon travail, plus organique, plus... Donc on continue, et là on arrive à la BD. Voilà des planches. La première fois que je les montre, quasiment, j'ai dû les exposer une fois à l'Hydrac à Paris en 90. Alors racontez-nous un peu le projet. Ah ben le projet c'était l'Histrion quoi. Ça c'est le prologue de l'Histrion, tu vois. Ceux qui, bon, l'Histrion peut-être que... Expliquer l'Histrion. Non, mais voilà, les premières pages de l'Histrion, ça c'est la première page de l'Histrion, quand il se fait agresser en rentrant chez lui, en ayant un monologue sur sa vie dissolue. Voilà. C'est là qu'on comprend qu'il est sexomorphe, mais en plus gigolo. C'est pas de son métier. Hein. Et vu que c'était le premier projet, que ça n'a jamais abouti, parce qu'on l'a montré à quelques éditeurs, et puis bon, on a trop insisté. Quoi. Du coup, il y a combien de planches? Je crois qu'il y a 4 planches, en fait. Après, il y a eu d'autres essais, enfin, je t'en avais... Voilà, il y a eu d'autres planches, tu vois. Bon, c'était à l'aéro tout en couleur, alors c'est vrai que c'était juste un peu fastidieux quand même. Mais à l'époque, bon, à part quelques problèmes de personnages, tu vois, par rapport à la production de l'époque, je pense que ça aurait pu passer quand même. Et bon. Ça, c'est combien de temps de travail à l'aéro? Alors là, je sais plus. C'est une journée, c'est 2 jours? Ah non, non, c'est une journée, ce serait bien, ouais. Même 2 jours. Non, là, il y a au moins une semaine de boulot. Enfin, sur une illustration, il y a une centaine d'heures de travail, de toute façon. Donc, sur une planche de BD média que je ne maîtrise pas, j'imagine qu'à l'époque, il peut y en avoir encore un peu plus. C'est toi qui avais fait le découpage, le scénario? Non, on l'a fait ensemble. On l'avait fait ensemble, et ça a été 15 jours enfermés. Ah, on n'est pas sorti. Et voilà. Avec sans chauffe-eau. Oui, mais bon. Région parisienne. Non, mais par contre, il y avait un carnet, un cahier, papier, j'ai dessiné, c'est des trucs qu'on discutait. Non, on a vraiment passé 15 jours quasiment enfermés, effectivement. Pourtant, on était dans une maison et on échange d'idées à tout va. On essayait à la fois d'être original, mais de respecter. Enfin, c'est une période assez extraordinaire. C'était la première fois que je travaillais à 2. J'ai travaillé à 2 ensuite avec Jean-Claude. Mais en plus,
première fois que je travaillais à deux. Le mec, il a été animateur socio-culturel, professeur de ski, un certain nombre d'autres. Non, j'avais déjà travaillé à deux, mais pas dans les domaines artistiques. Et en plus, mais c'était un échange permanent, on rebondissait sans arrêt, ce qui fait que moi, ça nous a pris 15 jours. Ça aurait pu durer davantage d'ailleurs, c'était terminé seul. Mais c'était permanent. L'échange d'idées, l'échange de points de vue, l'échange. Par rapport à cette période, il y a quand même un truc qu'il faut quand même souligner, c'est que en fait, on est mutuellement nos premiers potes de SF. En fait. Tu vois, et ça c'est assez marrant quoi, en fait, dans le truc, parce que ça aurait pu être passage, tu vois. Et en fait, voilà. Et je pense que ce foisonnement était aussi dû à ça, tu vois. C'est que tu te dis, bah tiens, on a trouvé une âme sœur avec laquelle on va pouvoir faire plein de trucs. Est-ce qu'on peut dire que l'un et l'autre vous êtes influencés? Alors là, sur 25 ans, peut-être arrêter mais je pense que il m'a carrément drivé. Sans le savoir. Ça répond bien à la question, c'est sans le savoir. Bien sûr que j'étais influencé. Je n'avais pas d'image, comme la plupart des auteurs,